Vous savez, certaines femmes rendent leurs hommes infidèles par force. Pourquoi? Parce que elles prennent la défense de leur mari comme si sans ces hommes-là, elles ne vivront pas. J'ai regretté mes paroles, mot par mot, tout ce que j'avais dit contre l'autre camp. Je me suis rendu compte que c'est inutile de défendre certaines personnes et surtout les personnes comme Lise Manzambi. J'étais vraiment déçue de regarder ses lives. On lui posait des questions et elle répondait aux questions en question. La manière dont elle était en train de répondre à ces questions-là, ça m'a rendue furieuse. Je me suis dit, mais ces gens-là, ils savent quand même ce qu'ils font. Lise, c'est pas parce que tu prends la défense de ton mari que cet homme-là va te considérer comme je ne sais qui. Parce que du moment où le mari prend tout le secret de sa femme pour amener ça chez une Chisa, tu ne comptes pas. Tu ne vaux rien devant cet homme-là. Je regrette amèrement. Alors je regrette énormément. Parce que les femmes comme vous, ce sont les femmes qui poussent les hommes à continuer à faire du mal. Lise, tu penses que la personne qui t'ait posé toutes ces questions-là est bête? Que ce monsieur-là ne connaissait absolument rien? Qu'il t'ait posé ces questions-là parce qu'il est idiot? Et tu ne voyais même pas la façon dont il était en train de te regarder quand tu répondais à tes moches questions. Tu donnais des réponses aux questions qu'il t'ait posées. La famille. Avant de continuer, j'aimerais vous laisser suivre d'abord ça. Et ensuite, nous allons revenir pour continuer avec cette vidéo. Cette histoire a consolidé votre couple encore plus? Est-ce que ça tâche? Dis-moi, Lise, tu sais que... Enfin bref, tu es avec nous, toi, moi, toi, on parle. Ouais, et les autres. Ouais, voilà, et les autres. Est-ce que ça a consolidé votre couple? Est-ce que lorsqu'on est agressé comme ça sans arrêt, on est victime de ragots, c'est compliqué, ta vie intime comme ça, tout le monde parle, les ragots. Est-ce que depuis, tu as changé de comportement vis-à-vis de monsieur ou pas? Même pas. Je ne vois pas pourquoi je changerais mon comportement vis-à-vis de lui, il a rien fait. D'accord, tu le dis clairement, rien ne s'est passé. Non, je ne lui ai pas dit, je sais. Il y a une différence entre dire et savoir. Tu vois, toi, tu connais ta vie. Tu sais ce qui s'y passe. Oui. Quelqu'un ne peut pas venir te dire « Ah ben, à 13h55, Jean-François était au Stade de France. » Ok. Tu sais que tu es ici, dans ton studio, et c'est pas au Stade de France. Quand tu vas dire bah, « j'étais en train de faire mon émission avec... » Il y a même des gens, même si on leur donne preuve à l'appui que tu étais dans ton studio, ils vont dire « Non, il ment. » On n'y peut rien. Donc tu es en train de dire clairement toutes ces conneries, non, nous, on continue tout ce qu'on a pu entendre sur Internet, tout vu, entendu, mais en fait, les photos, les vidéos, conneries. Mais ça ne nous atteignait même pas, en fait. Ok. Nous, on a continué à vivre notre vie, on continue à prier, on continue à... Enfin, voilà. C'est juste que, pour être sincère avec toi, on s'est juste dit, mais, oh Seigneur, punaise. C'est plus punaise que oh Seigneur. Faut être prudent maintenant. On peut pas faire rentrer n'importe qui dans notre voiture. Voilà. Tout le monde l'a vu à la vidéo de monsieur avec la voiture, donc ça c'est... Mais parce que, parce que Jean-François, quand tu sais qu'il y a rien et que... Enfin, t'as pas d'arrière-pensée derrière, tu souris bonnement, enfin, c'est clair. Il y a rien de mal derrière. Enfin voilà. C'est qui le gars qui trompe son épouse et qui s'affiche avec un grand sourire? Faut être con quand même. Surtout si tu es une personne connue. Tu ne fais pas ça. Donc tu es en train de nous dire là maintenant, parce que ça m'interpelle ça aussi, mais c'est grave, hein. Quelqu'un monte dans ta voiture, faut faire attention aussi. Ah mais oui Jean-François. S'il y a une vidéo, il y a maintenant tout est filmé. Mais bien sûr, et puis surtout, je peux faire une vidéo, d'accord? Ouais. J'étais en train de dire autre chose, mais je peux enlever après le son et puis j'ajoute ce que je veux derrière. On travaille dans le son, toi et moi. Je peux mettre bien sûr. autre chose
comme parole derrière, coller des choses et faire ce que j'ai envie de faire derrière parce que ça me chante, ça m'amuse. Une seule vidéo, on peut mettre moult de choses dedans. Enfin, on peut pas se baser que sur ça. Sinon, imagine-toi le nombre de personnes qui montent dans les voitures des gens. C'est-à-dire que Donc tu es en train de dire clairement... si toutes les personnes qui montaient dans les voitures des gens, et qu'au final, toutes ces personnes qui sont montées dans les voitures des gens, demain, moi je fais une vidéo et je dis, ah bah papa Alain, je sortais avec lui parce que je suis monté plusieurs fois. Plusieurs fois, il m'accompagne dans plusieurs lieux. Donc ça veut dire que toutes ces fois-là, si je me mettais à me filmer, donc demain je dois détruire cet homme. Il a une grande destinée, donc... Ah, comme papa Alain, il est millionnaire, vous dites, mais cette personne, je lui ai servi mon pain. Cette personne, je lui ai donné mon argent. Cette personne, je lui ai servi mon plateau. Qu'est-ce qui lui prend d'agir comme ça? Ce n'est pas le poignard qui fait mal, mais c'est la personne qui vous poignarde, qui vous fait mal. Quand vous vous retournez, ah, c'est toi qui as fait ça. Pour quelle raison tu fais ça? Ce qui fait mal aussi, c'est le fait que vous avez des enfants qui ont déjà grandi. Qui comprennent, eux Mon aussi. fils est né à 20 ans. Et donc, il comprend. Voilà. Vous pensez que c'est bien de voir ces enfants qui sont déjà âgés comme ça et voir voient des que choses leurs tourner sur parents, Internet. voilà, qui sont mêlés dans des sauces bizarroïdes et tout, et eux, ils connaissent la vérité, ils savent que nos parents sont comme ça, ils sont comme ça. Alors, vous savez, c'est pour ça que je dis que parfois, quand les gens font des méchancetés gratuites comme ça, ils savent pas ce qui peuvent leur arriver. Parce que nous avons des enfants, on peut pas maîtriser leur comportement ou leur réaction. Et si on peut les maîtriser eux, ils ont des amis qui viennent parfois dormir à la maison, qui vous aiment aussi bien. Donc, lorsque vous faites des choses comme ça, les amis, là, ils voient. Vous connaissez leur réaction. Ces amis ont des amis, des amis, des amis et des amis. Je suis pas faite de pierre non plus. Hein. Ça vous fait mal, pourquoi? Parce que vous vous dites, mais cette personne, je lui ai servi mon pain. Cette personne, je lui ai donné mon argent. Cette personne, je lui ai servi mon plateau. Qu'est-ce qui lui prend d'agir comme ça? Ce n'est pas le poignard qui fait mal, mais c'est la personne qui vous poignarde, qui vous fait mal. Quand vous vous retournez, ah, c'est toi qui as fait ça. Pour quelle raison tu fais ça? Ce qui fait mal aussi, c'est le fait que vous avez des enfants qui ont déjà grandi. Qui comprennent, eux Mon aussi. fils est né à 20 ans. Et donc, il comprend. Voilà. Ils sont mêlés dans des sauces bizarroïdes et tout, et eux, ils connaissent la vérité, ils savent que nos parents sont comme ça, ils sont comme ça. Alors, vous savez, c'est pour ça que je dis que parfois, quand les gens font des méchancetés gratuites comme ça, ils savent pas ce qui peuvent leur arriver. Parce que nous avons des enfants, on peut pas maîtriser leur comportement ou leur réaction. Et si on peut les maîtriser eux, ils ont des amis qui viennent parfois dormir à la maison, qui vous aiment aussi bien. Donc, lorsque vous faites des choses comme ça, les amis, là, ils voient. Vous connaissez leur réaction. Ces amis ont des amis, des amis, des amis et des amis. C'est une file qui est longue comme ça. Les réactions des uns et des autres, on ne connaît pas. Il y a des gens qui m'aiment, moi, Lise Manzambi, personnellement, dans le secret. Parfois, qui ne me l'ont jamais. Oui. Mais c'est pas la première fois que les gens fassent des selfies dans les voitures des gens, Jean-François. Waouh. Toi, personne n'est jamais Mais c'est monté vrai. dans ta voiture et a fait un selfie. Tout enfin, le temps. Ouais, ça arrive, une, deux, trois, c'est vrai. Voilà. Bon, le jour où maintenant ça sort, et que ça sort de cette manière-là, là, ça devient Voilà, scandaleux. c'est ça. Mais de quelle manière on voit les choses et on juge les choses? Aujourd'hui, le problème sur les réseaux, c'est qu'on ne juge les choses que par rapport à ce qu'on nous, voit, on nous montre, ce qu'on veut nous faire comprendre. C'est-à-dire, on veut te faire comprendre quelque chose. On a vu le président Macron récemment avoir un petit souci à l'œil et puis porter des lunettes, et voilà ce que ça a créé. Ça a créé un buzz pas possible. Il est allé au sommet Davos. Et là-bas, bah voilà, il a fait un discours et tout, et les gens n'ont retenu que Faucheur. Ça a fait le... Le clip, tu le dis clairement avant de finir l'émission, Ouais. ce n'est pas une réponse à la demoiselle. Non. Je suis marié, Je l'ai dit au départ. je montre Bah, l'alliance, je vais t'expliquer une chose. C'est que la chanson, j'ai écrit il est à ça... moi. J'ai écrit la chanson en 2022 et j'ai chanté ça en 2023. J'ai fait le clip en 2024. Non. D'accord? C'est une histoire d'amour entre la créature et son créateur. En composant. Moi, je suis auteur. J'écris des livres.
D'accord? Donc, j'ai parfois une pensée. Et cette pensée, lorsque j'ai envie d'habiller ça, je peux l'habiller de plusieurs manières. D'accord? Quand je veux peut-être apporter une certaine compréhension terrestre, on va dire, dans la Bible, il y a le cantique de cantique et c'est même pas mauvais aussi. Si l'intention était de l'écrire pour mon mari, ce n'est pas quelque chose de mauvais, puisque dans Cantique de Cantique, on retrouve de très beaux textes, d'accord? D'un homme qui parle de la femme et puis vice-versa. Voilà. À mon avis, c'est insensé de faire ces genres de déclarations parce que, vous savez, nous tous, nous avons regardé les vidéos, nous avons suivi euh, la série parce que la Chisa, qui est Ennis, avait surnommé cela comme étant une série. Je ne sais pas, novelas, quoi, que sais-je encore. Donc, on a suivi du début à la fin. C'était des épisodes. Et moi, personnellement, quand bien même je suis venue défendre Lise, je l'ai défendue simplement parce que c'est une femme qui souffre dans son mariage. C'est une femme mariée. Je me suis mise à la place d'une femme qui vit avec un homme pendant des années et que cet homme-là décide de faire ce que Blaise avait fait, de prendre même les secrets de sa maison, de sa femme, filmer même sa femme pour aller montrer, pour envoyer la vidéo à une autre femme. C'était vraiment insensé. J'ai trouvé que cette femme elle est en train de souffrir énormément. Voilà pourquoi j'avais pris la défense de Lise Manzambi. Mais après avoir regardé ça, je retire toute la défense. Je retire parce que comment on peut avoir pitié d'une personne qui n'a même pas pitié d'elle-même? Une personne qui veut faire voir au monde qu'elle est la femme la plus merveilleuse du monde. Elle est la femme la plus merveilleuse du monde et que elle, donc, l'infidélité, c'est rien pour elle. Lise, tu viens défendre. Tout ce que tu as dit, ce n'est que de mensonges. Tu viens défendre ton mari, cependant tu sais que tu souffres dans ton cœur. Tu es malheureuse. Un homme t'a filmé. Elle t'a étalé. Elle a tout dit de toi. On a cherché à te défendre, Lise. Et c'est comme ça que tu viens nous payer. Tu nous payes comme ça. Tu te mets avec une personne qui te... Tu te mets là et puis tu commences à... C'est ça vraiment? C'est ça que tu nous... Vous pensez que le mariage, c'est quoi? Ça, c'est un droit de réponse. Même quand on te regarde là, moi-même, quand je te regardais, j'ai vu que tu es souffrante. Quand bien même tu veux faire comme si tu es une femme qui... Tu mens. Tu es une malheureuse. Et c'est ce genre de comportement qui pousse ton mari à te tromper à chaque fois. Ton mari va continuer à te tromper parce que tu n'as pas ça. Il va continuer à le faire parce qu'il sait que tu te limites toi-même. Tu penses que si tu n'es pas avec Blaise, tu ne seras pas avec un autre homme. Les femmes comme vous, après, on va amener justice pour un jour, justice pour Lise Manzan. Moi, je suis désolée. Moi, je suis désolée. Qui t'a... Non, mais attends. Qui te pousse à venir même faire des émissions pour défendre ton mari? Tu nous prends pour des cons, tu nous prends pour des malades, tu nous prends pour de petits qui ne connaissent rien, qui ne peuvent... Toi, tu penses que nous sommes bêtes? Tu penses que parce que tu es venu dire ça et qu'on va effacer tout ce que Ennis a dit? Ennis, tout ce que Ennis a dit, c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas voulu accepter cela parce que on voulait... Moi, personnellement, je ne peux pas dire des on,
Parce que je ne connais pas chacune à ça. C'est pourquoi il avait pris ta défense. Moi, personnellement, j'avais pris ta défense parce que on ne peut pas te condamner. Tu subis déjà des traumatismes dans ces mariages-là. C'est pourquoi je regardais, je dis non. De toutes les façons, cette femme fait tout ça pour faire du mal à Lise. Mais Lise, on te défend, voilà. Regarde ce que Lise vient nous présenter. Lise vient nous présenter une femme intègre, une femme qui a un grand cœur. Est-ce que Lise, tu as un grand cœur? Est-ce que Lise, tu es à l'aise dans cette affaire? Tu es vraiment consciente que ton mari n'a pas fait de selfie, voulait simplement aider Eunice? Tu es vraiment sûre que ces selfies-là, Eunice disait autre chose et qu'elle a ramené autre chose pour accuser ton mari? Tu es vraiment sûre de tout ce que tu dis? Lise, tu ne viendras pas pleurer demain. Hein? Tout ça, c'est pour... parce que vous avez déjà porté ces casquettes-là de passe. Parce que vous vous appelez déjà le pasteur. Comme on nous connaît sur ces casquettes-là, on ne peut que faire ça. On ne peut pas, tu vois, je vais montrer, je dois être un modèle, je dois. Mais on sait ce qui se passe. Ce que tu as à faire, Lise, c'est de fermer ta bouche, de garder silence, c'est tout. Tu viens nous décevoir, on t'a fait quoi? Tu nous déçois, on t'a fait quoi? Moi, je n'ai pas pu garder ma bouche pour te défendre. Et tu viens nous payer comme ça, on t'a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La famille. En tout cas, si je continue avec cette vidéo, peut-être que je dirai beaucoup de choses. Je ne vais pas en parler. Est-ce que pour être une femme mariée, pour être une bonne femme mariée, il faut faire ce que Lise est en train de faire? Et puis après, nous, on sait déjà que tu souffres, ma chérie. Tu viens défendre ton mari parce que ton mari a déjà un problème de parler. Il ne sait pas se défendre. C'est pourquoi tu joues ces rôles-là. Mais malgré tout, malgré tout ce que tu fais, tu ne vois pas que cet homme ne t'aime pas. Vous avez été créés pour le mariage, ma chérie. Mais on t'avertit seulement, hein. On t'avertit. En tout cas, la famille, mettez dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à la défense de Lise. Lise Manzambi qui vient défendre son mari. Faites-nous savoir dans les commentaires. Quant à moi, je vous laisse parce que je dois faire une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion.